Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le Bitcoin fait des sommets plus hauts, on n'est pas loin de notre target et donc ce qui veut dire qu'il est temps de commencer de fixer les profits. Allez, c'est parti. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, la correction de Bitcoin, j'avais dit que on allait avoir une réaction à partir d'ici. Soit si on cassait le support, on avait un deuxième support qui se trouve juste en bas et à partir d'ici, on allait visiter la zone de 29-31 000. Et pourquoi j'étais sûr que si on cassait le support, le premier support, que le deuxième support allait tenir. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous partager sur quoi je me suis basé. Peut-être ça va vous servir dans le futur. Alors, dernière fois, on était quelque part ici. On a eu une impulsion puis une correction profonde. Le but de cette correction, c'est tout simplement de collecter les stop loss qui se trouvaient ici. En plus de ça, il ne faut pas oublier qu'on avait ici le support dynamique. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Vu qu'on a eu une réaction sur le support dynamique, quand de nouveau le prix approchait le support dynamique, et ici, vous voyez, comme un petit range, les gens achetaient ici en espérant avoir une réaction. Mais à la place d'avoir cette réaction, on a eu une correction. Et les gens qui achetaient ici, ils mettaient leur stop loss en dessous de le support dynamique ici. Donc ça veut dire, évidemment, il y avait beaucoup de liquidité. Donc il fallait chasser avant de partir vers le haut. Et maintenant, j'aimerais bien vous montrer les liquidations qu'on a eues. Donc le 9 et le 10. Donc le 9, on a eu une liquidation pour 248 millions. Et le 10, on a eu pour 134 millions. C'est énorme. Alors, après cette correction-là, on a eu un rebond sur 19 500 et puis on a eu une impulsion. Une impulsion qui est assez forte quand même. Et du coup, pourquoi on a eu cette impulsion? C'est tout simplement si vous avez lu des livres sur analyse technique, une fois que le prix casse le support dynamique, le prix revient le tester. Et à partir d'ici, on devrait théoriquement avoir une tendance baissière. Mais à la place de ça, on a eu une impulsion. Donc, ce qui veut dire, une fois le prix arrive pour tester, les gens shortaient ici, puis ici et là. Donc, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de liquidités qui se trouvaient juste au-dessus de cette résistance dynamique. Donc, encore une fois, ici, c'est vraiment intéressant. On va aller voir donc le 12, 13 et 14. Juste les 3 jours qui nous intéressent. Donc, 12, 152 millions liquidés. 13, 177 millions liquidés. Et le 14, 178 millions. C'est énorme, vous voyez. Donc tout ça, ça fait exprès. Donc s'ils décident d'aller de point A vers le point B, croyez-moi qu'ils vont dessiner n'importe quel pattern. Genre comme ici, vous voyez, le pattern normalement, c'est le canal haussier. Théoriquement, à partir d'ici, on devait avoir une réaction. Ils vont faire de telle sorte pour que les gens mettent le stop loss pour liquider les gens et puis aller vers le point B. Donc, ça va être un truc comme ça, exprès. Puis ils vont chasser, puis ils vont aller vers le haut. Donc, s'ils décident d'aller du point A vers le B, donc ils vont dessiner n'importe quelle figure chartiste exprès et ça va jamais fonctionner. Ça retenir. C'est bien de lire des livres sur analyse technique, mais sur le marché qui est manipulé, ça ne marche jamais. Donc, ça va retenir. Vu qu'on approche notre target, il faut commencer tout doucement à réaliser les profits. Donc c'est à vous de voir. De ma part, ça va être 70 ici et 30 si jamais le prix arrive jusqu'au 37-38. Donc c'est à vous de voir. Alors pour finir, comme promis, pourquoi je pensais que cette zone-là allait tenir? Pour ça, il faut passer au mensuel. Regardez ici. Donc, on a eu une correction de 6 mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il nous fallait seulement un mois pour récupérer cette correction.
Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on passe en daily. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez bien. Donc, ici, on est passé plus ou moins 3 mois, donc à plat, un range, ce qui veut dire que les baleines, ils étaient en train d'accumuler. Puis on passe vers le bas, et là, on a passé plus ou moins 2 mois. La même chose, ils étaient en train d'accumuler. Et leur prix moyen était quelque part ici. C'est pour cette raison, je me suis dit que la correction ici n'allait jamais descendre sous le support qui se trouve ici. Sinon, il n'y a pas de logique. Donc, ce qui veut dire, si cette zone-là est une zone d'accumulation, donc, théoriquement, on doit avoir une zone de distribution qui se trouve quelque part ici.